Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va s'intéresser à vos amours et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les vierges, c'est parti. Les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Alors, la carte de l'amour véritable, elle est ressortie pour quasiment tous les signes, ainsi que la carte de la codépendance. Bon, il y a des choses à régler visiblement chez tous les signes. Donc là, on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous invite à être dans la joie, à être dans la légèreté, à profiter de la vie. On peut nous parler avec la carte du flirt, justement d'une nouvelle rencontre. On apprend à se connaître, on se découvre. Ça peut être aussi voilà, de la légèreté dans le couple. Et derrière, on a la carte de l'amour véritable. On nous parle de sentiments sincères et authentiques. Voici l'amour de votre vie. Pour certains, peut-être que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a un renouveau, là. Il y a les prémices de quelque chose. Hein. Le flirt, on se rapproche de quelqu'un. Alors peut-être on se rapproche de quelqu'un avec qui on est déjà. Hein. Il peut y avoir un rapprochement dans les couples s'il y a eu une distance. Par exemple, pour les célibataires, oui, là, il y a quelque chose qui vient à vous. Peut-être que c'est déjà là, que c'est les prémices. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux pour les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Allez, pour les vierges. Alors, on a... derrière, on a la belle carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je sens qu'il y a des belles choses qui se passent pour vous, les vierges. Alors, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on a vu qu'il y avait des choses à travailler, alors que ça soit chez vous ou que ça soit chez la personne en face de vous. Méfiez-vous de vos projections. Ayez confiance en vous aussi. Par exemple, si vous admirez les qualités de quelqu'un, dites-vous que vous aussi, vous en avez, peut-être même que vous avez les mêmes. Bon, et on vous dit aussi, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors moi pour le coup, on vous parle de tourmente, pas vraiment ce sentiment-là, puisqu'on a la carte du... Alors peut-être d'ailleurs, mais ce que je ressens vraiment, c'est une surprise. C'est-à-dire quoi? Ça s'arrange comme ça d'un coup? Ou quoi? Je rencontre la personne de ma vie comme ça, alors que ça fait des années que je suis célibataire, ou alors ça fait des années que j'enchaîne les relations sans lendemain, ou alors les relations toxiques, ou que sais-je encore. Là je sens plutôt une surprise, et peut-être que en bon vierge que vous êtes, vous allez tenter d'analyser la situation, de vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, etc. Eh bien tout simplement il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ou s'il y a une raison, c'est une raison spirituelle. C'est peut-être simplement que c'est le moment, c'est peut-être que c'est l'univers enfin qui vous a entendu. Et puis voilà, les miracles existent, ton rêve deviendra bientôt réalité. Et on a la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui se créent, des liens amicaux, des rencontres dues au hasard, mais bon, il n'y a pas vraiment de hasard, voyez. Allez, on va regarder ce que le tarot nous dit pour les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour votre vie sentimentale? On a le 9 de Pentacle. Eh bien, le 9 de Pentacle peut nous parler... de la tour. C'est marrant, elle est ressortie. Alors, je crois qu'elle était là pour les lions, les cancers. On a quoi derrière? La carte de la mort. Il y a un renouveau. Ouais, on prend un nouveau départ, là. L'as de Pentacle. Il y a peut-être aussi un engagement, l'impératrice. Il y a des surprises, voilà. C'est ça que je ressens avec la carte de la tour. Une surprise, une révélation, un coup de foudre.
Le 9 de Pentacle d'ailleurs nous parle de quelque chose de très heureux, c'est une excellente carte. Il nous parle d'abondance, donc ici peut-être d'abondance d'amour, il peut nous parler de projets, de choses qui se passent bien, qui se concrétisent. À l'intérieur des couples par exemple, de projets que vous avez qui se concrétisent. Il y a aussi cette idée quand même d'indépendance et d'autonomie. Et d'ailleurs derrière, comme pour beaucoup des signes, pour ce mois de mai, on a la carte de la codépendance. Donc il y a peut-être davantage d'indépendance, peut-être aussi que vous vous détachez d'un système de croyance. C'est peut-être ça aussi la carte de la dépendance. Allez, on poursuit. Pour les vierges, pour le mois de mai 2024. Alors, à la coupe, on a le 9 de bâton et on a la carte de l'impératrice. Ouais. Alors, le 9 de bâton, ici, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol, des prises de tête. Peut-être, ouais, voilà. Oh là là, dis donc. Et le 9 d'épée. Bon, des angoisses, quelque chose qui vous soucie. On a le 5 de coupe, on parle de tristesse, de chagrin, peut-être de regret aussi que l'on a. Par contre, derrière, on a le 6 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose de positif. Là, c'est des énergies que vous quittez. Et on a l'impératrice, voilà, le 5 d'épée, le 2 de pentacle et le magicien. Donc, il y a un renouveau là, avec la carte du magicien. Le 10 de bâton. Il est question de se libérer, peut-être d'être un peu moins sérieux, d'analyser un peu moins les choses, parce que là, clairement, 9 d'épée, 5 d'épée, on est dans le mental. On tourne à plein régime, là. Le cerveau, il tourne à plein régime. On est dans le mental, on est dans l'ego, on a des pensées... négative, pas très sympa envers vous-même non plus, je pense. Des peurs. Bon. Peut-être aussi que vous regrettez quelque chose, vous inquiétez par rapport à ça. Allez. On va prendre 9 cartes. Alors les regrets, oui, parce que le 5 d'épée, par exemple, qui est ressorti, nous parle de victoire amère. C'est-à-dire que peut-être vous avez eu le dernier mot avec quelqu'un, sauf que les mots ont pu dépasser les pensées. Il y a pu y avoir des échanges houleux, par exemple, où on a dit des choses qu'on a regrettées ensuite. Ça peut être ça. Ou alors une situation qui a été trop loin, comment est-ce possible qu'on en est arrivé là, etc., etc. Alors derrière, on a le roi de coupe, on a le pape et on a l'as de bâton, le valet de pentacle, la reine de coupe. Bon, bah là, ça s'arrange. Il y a toujours, ici, avec le 8 d'épée, une prison mentale. Par contre, je pense que on voit les choses un peu plus clairement. Avec la carte du soleil, on a la roue de fortune en plus. Donc, il y a pour moi une situation qui se débloque, quelque chose qui évolue au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, ou alors dans une relation. L'as de bâton, ça peut être aussi une rencontre placée sous le signe de la passion. Les bâtons, c'est le feu, c'est le désir, la passion, etc. Le roi de coupe et le pape, vous avez peut-être, alors j'aime pas ce mot-là, j'aime pas dire travailler, mais c'est peut-être ça, réfléchi en tout cas. Vous avez peut-être plongé à l'intérieur de vous pour comprendre vos émotions, peut-être d'ailleurs que pour certains, vous avez été accompagné. On peut nous parler d'engagement aussi. Allez, on va voir ce qui ressort ici. Alors, le cavalier coupe. Alors, le cavalier coupe, on l'a beaucoup eu aussi. Et d'ailleurs, on l'a souvent eu à cette place-là. Le cavalier coupe, il nous parle. Alors déjà, d'une part, pour vous, d'aller vers ce que vous dicte votre cœur. Et sinon, il peut nous parler d'une rencontre ou alors de quelqu'un qui vient vers vous pour vous offrir sa coupe, pour vous offrir son amour. En tout cas, là, il y a du romantisme. Oui, on nous parle de flirt ici. Alors, on a l'as de pentacle. Ça peut être une proposition d'engagement, par exemple, parce que le pentacle, c'est le concret. Donc, un nouveau départ. Ouh, oui, c'est joli ça.
cavalier de coupe, valet de coupe. Là, il y a vraiment un renouveau, les prémices de quelque chose, les prémices d'une idylle, des sentiments qui naissent. Alors, c'est encore timide hein, avec le valet de coupe. Ça peut nous parler d'espoir aussi, de pardon, de guérison. Ok, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, on nous parle de stabilité. Ça va très bien avec l'as de pentacle. Ça peut tout à fait être, comme je le disais au début, de l'engagement. Hein, une demande en mariage, en fiançailles ou... Alors, dis donc. C'est pas mal pour vous les vierges. En plein centre de votre jeu, on a l'as de coupe. C'est un renouveau amoureux, un renouveau dans votre vie sentimentale, un renouveau dans un couple, une nouvelle relation, un amour qui naît. On a le 4 d'épée. Alors peut-être aussi, oui, un pardon qui est accordé, une paix retrouvée, le bonheur qui revient au sein du foyer. Puisqu'on vous parlait de tourmente, ici, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, là, on nous parle plutôt de paix retrouvée. On a le valet d'épée. On a le roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est dans la stabilité. Quelqu'un qui est dans l'abondance. Ici, on est plutôt dans la générosité. On profite. Ah, le 3 d'épée. Ok, je pense que c'est voilà, un deuil qui est fait. Le 3 d'épée nous parle d'une souffrance qui était déjà là. Hein. Il y a une blessure là. Pour moi, voilà, vous prenez soin de vous, vous prenez le temps de vous en remettre. Et puis, il y a quelque chose de très sympathique là, ici. Eh bien, un pardon, une paix retrouvée, une rencontre amoureuse. Le valet d'épée, c'est peut-être des communications. C'est aussi peut-être ce qui vous sort justement, ce qui vous permet de faire ce deuil. C'est-à-dire une nouvelle compréhension des choses. Allez, on va recouvrir alors, la première ligne. Le cavalier de coupe, l'as de pentacle, le valet de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur le cavalier de coupe, ouais, on a le 6 d'épée. On a l'as de bâton derrière. Hein. Le valet de pentacle, le 5 d'épée, le 2 de pentacle. On peut nous parler aussi d'une situation qui s'arrange. Alors, soit concrètement, oui, une situation qui s'arrange. J'ai un peu l'impression aussi que c'est intérieur. C'est-à-dire, c'est vous, au niveau de vos idées, au niveau de vos émotions, il y a comme un apaisement ici. Vous cessez de vous prendre la tête pour quelque chose. Vous cessez peut-être d'avoir des regrets. Vous cessez de repenser à quelque chose de douloureux. Et puis, l'univers vous y aide, hein, parce que le cavalier de coupe, valet de coupe. Alors, c'est peut-être aussi l'idée de vous prioriser, de prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de pentacle et le valet de coupe? Allez, vous laisse retourner. Ah, ok, la carte de l'étoile. Eh bien, un miracle. Derrière, on a le 4 de pentacle, le 10 d'épée, le 9 de bâton. Il y a une fin de cycle ici, la fin des souffrances. On ne souffre plus, on ne se prend plus la tête, on n'a plus de regrets. On accueille, on accepte les choses telles qu'elles sont, la situation telle qu'elle est. On passe à autre chose, pour moi, on tourne une page. Peut-être que pour certains, vous acceptez de laisser partir quelqu'un. C'est le 4 de pentacle qui me fait penser à ça, c'est-à-dire on n'essaie pas de retenir... Alors, sur le 4 de bâton et l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de bâton? On prend un nouveau départ. Voilà, en amour, on prend un nouveau départ. Derrière, on a la carte du monde. Il y a un épanouissement, une complétude. Il y a des choses heureuses qui se passent. La paix, tout ça, une rencontre pour les célibataires. Par contre, vous voyez, le 4 d'épée, on dort sur ses deux oreilles, mais on a un couteau dans la main. C'est-à-dire que chat échaudé craint l'eau froide. On se méfie quand même un peu. Voilà, le 3 d'épée, il est toujours là. Il prend une petite place dans le tirage. Cependant, il est là quand même. Hein. Le monde, la reine d'épée, le 7 d'épée.
Le 4 de coupe. Ok. Alors, sur le 4 d'épée, on a le 10 de coupe. Ouais. L'amour véritable, on nous parle de grand amour, d'épanouissement. Il y a peut-être des décisions qui sont prises. Ouais. Le diable, 8 de coupe, le jugement. Vous quittez une situation difficile. Peut-être que vous quittez des pensées aussi douloureuses. On s'éloigne là D'ailleurs, voilà, 6 d'épée, 8 de coupe. Il y a cette idée de s'éloigner de ce qui est douloureux, de ce qui a fait mal. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a peut-être un pardon, il y a peut-être une réconciliation, ou alors une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Ça aide, ça répare aussi, on reprend en confiance. Bon, on a toujours peur de se tromper hein, avec le 7 de coupe. Allez, sur le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet d'épée? Ok, on a le 6 de coupe, le 3 de pentacle et le jugement. Pour certains, on cesse de penser à quelqu'un du passé. Ou alors on répare peut-être aussi une blessure d'enfance. D'ailleurs, on a l'ermite, la grande prêtresse, la tempérance et le 6 de bâton. Allez, on continue. Et bien sur le 3 d'épée. Sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 d'épée? On a la carte de la lune. Ouais, faut lâcher quelque chose. Hein. Ne plus retenir une idée, ne plus retenir des pensées, ne plus retenir quelqu'un, ne plus penser à quelqu'un aussi. La roue de fortune, ça débloque les choses pour vous, les vierges. Le chariot, il y a de l'avancée là, une avancée positive. On avance dans la vie à nouveau. Peut-être que vous prenez conscience de votre valeur aussi. Hein. Que vous vous dites, on m'a fait du mal, mais c'était vraiment pas mérité. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? On a la carte du temps. Derrière, on a la chance. Et on a la porte. Le consultant, la croix. Ouais, je pense que vous faites un deuil. Vous vous respectez enfin. Alors le temps, il peut nous parler voilà, de votre passé. Il peut nous parler de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. D'où la carte du miracle qu'on a eu tout à l'heure. Il peut être question aussi de prendre du temps, de laisser le temps au temps. Bon. De la chance et la porte. Il y a une ouverture, il y a un espoir là, une opportunité, une rencontre. On a l'abondance et la carte de la crise. Alors c'est marrant parce qu'avec justement avec le tarot, on a eu l'as de pentacle qui parlait du début de l'abondance. Alors l'abondance, abondance d'amour après en avoir manqué. D'amour pour soi aussi. Eh ben dis donc, on me dit oui. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai, on va prendre 9 cartes. À la coupe, on a le divertissement et on a le deuil. Voilà, faire le deuil de quelque chose. Retrouver de la légèreté. Sortir de l'ombre, sortir de ses pensées limitantes, sortir, s'ouvrir aussi à de nouvelles rencontres. Allez. Je crois
crois d'ailleurs que votre guidance du mois d'avril, elle parlait de ça. Elle parlait de s'autoriser à être dans la joie aussi. Donc là, on suit le même chemin. Hein. C'est la suite, la suite du mois d'avril, pour le coup, oui. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la cigogne qui nous parle de nouveau départ. Il y a une prise de recul ici avec la tour. On a l'union, le break, le retour. On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de... Oui, de retrouver quelqu'un après du temps. Alors, on a la carte de la gestation. On a les outils. On a la carte des masques. On a la porte. L'équilibre. Peut-être aussi que vous vous montrez enfin tel que vous êtes. Et forcément, ça change tout. On a la montagne. Le chemin. La guérison. Ça et la progression. Bah oui, du coup, vous avancez dans votre vie. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se répare là dans une relation. On fait les efforts nécessaires. Les masques et la montagne, on se montre tel qu'on est, on dit les choses telles qu'elles sont, on est honnête envers soi-même, honnête envers l'autre aussi. Ça permet de rééquilibrer les choses. Et de faire progresser la relation. Et pour les vierges célibataires, là pour moi vous vous ouvrez à quelqu'un. Alors pas évident de faire confiance, hein. La carte des masques, peut-être que voilà, on avait le 4 de pentacle notamment qui pouvait parler de ça, du fait de sortir de sa zone de confort, de ne pas cacher les choses, de ne pas cacher qui vous êtes, d'être authentique. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Hein. La carte des masques, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, pas qui porte un masque spécialement. Je ne le sens pas forcément comme ça. C'est peut-être vous qui vous interrogez sur quelqu'un qui peut être, je ne sais pas, taiseux ou pas très démonstratif, qui manque de spontanéité. Ça, c'est quelque chose qui... C'est peut-être vous, ça peut être aussi la personne en face de vous. Hein. Donc pour le coup, avec la carte des outils, peut-être qu'on essaye avec un tournevis d'ouvrir la porte. Bon, ça s'ouvre là, hein, avec la carte de la porte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Eh ben voilà. On a le ressenti. Fiez-vous à vos émotions, à ce que vous ressentez. D'ailleurs, on a l'interdiction et le temps. Le féminin. Bon. Les perturbations. La cigogne, on nous parle d'une... Alors là, la carte du féminin parle d'une personne extérieure au couple, par exemple. Une tierce. Alors, sur les outils et les masques, on a l'amour et on a le non. On cache ses sentiments pour quelqu'un, on a le retour. Ou quelqu'un cache ses sentiments pour vous. La carte de l'union et l'interdiction. J'ai l'impression que vous interdisez quelque chose, les vierges. Alors peut-être de retomber amoureux, peut-être de tomber amoureux, tout court. Sur la porte et l'équilibre. On a la carte de la maison. Derrière, on a l'emprise. Le visuel. La consultante, la déclaration, les réseaux, le cœur brisé, flamme jumelle. Peut-être que pour certains vierges, vous vous sentez coincé dans une situation, dans une relation de couple. Allez, on poursuit sur la carte de la montagne. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
Ah bah j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur la montagne. L'obstacle, les perturbations, le triangle, la tour, l'union. Ok. Pour certains vierges, vous êtes déjà en couple et il y a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Vous vous interdisez de céder. Derrière, on a le déclic. Ça peut nous parler d'un coup de cœur. La jalousie, la consultante. La déclaration, les réseaux. Pour moi, il y a une personne en trop là. Alors... sur le chemin. Par contre, ça ressort... ouais, la trahison. Ok. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu. Et sur lequel vous devez... par rapport auquel vous devez faire le deuil. Hein. Bon, derrière la guérison, la progression, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la lumière. Ouais, ça... il y a quelque chose de positif. Après, du temps. Il y a un temps de guérison, un pardon accordé. On fait le deuil de quelque chose. On se retrouve. Ouais. Voilà pour vous les vierges. Et ben, je vais vous prendre un dernier message. Ça peut être aussi, vous avez subi une trahison, du coup vous interdisez d'aimer à nouveau, vous avez cadenassé votre cœur, il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelque chose à guérir. Allez, un dernier message pour les vierges. Pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Oh bah dis donc. Alors, la carte du miroir. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on vous parlait justement de se méfier de ses projections. Là, la carte du miroir. On vous dit que vous êtes en miroir de l'autre. Alors, aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Ben, c'est marrant parce qu'on en revient là. Hein, ce que vous admirez chez l'autre et aussi c'est les défauts qui vous irritent chez l'autre, qui sont ceux sur lesquels vous devez travailler. En fait, vous êtes en miroir. Et peut-être que là, c'est ce que vous allez comprendre au final, que l'autre n'est pas ni meilleur ni plus mauvais que vous. Peut-être que l'autre a commis des erreurs et là vous vous rendez compte que vous seriez faillible aussi, ou vous aussi vous pouvez commettre des erreurs. Vous ouvrez les yeux sur ça. Vous voyez l'autre tel qu'il est et du coup voyez-vous aussi, ça vous permet d'accepter vos parts d'ombre. On fait ses choix, voilà, on s'interdit certaines choses, cependant ça n'empêche pas de les ressentir. Voilà pour vous. Et derrière, on avait la contribution. Je vais vous la lire aussi. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Oui. Et on nous parle d'acceptation ici, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter l'autre, d'accepter la joie dans votre vie, d'accepter l'amour dans votre vie, d'accepter aussi de ne pas avoir été parfait, voilà. Même si voilà, vous êtes perfectionniste les vierges, vous acceptez de ne pas l'être, de ne pas être parfait. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de mai, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager et vous abonner bien sûr. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, voilà, vous avez votre guidance sentimentale. Vous pouvez regarder aussi vos autres signes. Hein, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien. Et puis votre guidance générale est déjà en ligne aussi. Je l'ai dit, je ne sais plus. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Merci de votre écoute, je vous embrasse. À bientôt les vierges.